Le budget qui sera également à l'ordre du jour du Conseil communal de Glon, un budget qui prévoit un déficit de 1,8 million de francs. Le soutien de la ville de Glon à Nyon Région Télévision sera également discuté. Florian Cavalieri. La municipalité glandoise a présenté le menu du dernier conseil communal de l'année 2015, dont le plat de résistance sera le budget 2016. Un budget élaboré avec prudence et rigueur, conformément à la volonté populaire qui avait refusé par voie de référendum une augmentation d'impôts. Ce budget d'environ 58 millions de francs prévoit un déficit d'un peu plus d'1 800 000 francs. Les éléments principaux sont, je dirais, la première chose, une augmentation de la population de 1%. Nous avons également une bonne surprise, c'est qu'avec les taux d'intérêt qui sont nettement plus bas, nous avons également des charges financières qui sont nettement plus basses. Par contre, nous avons des charges, je dirais, nouvelles. Et ces charges nouvelles représentent à peu près 1 100 000. Et pour limiter chaque dépense, la municipalité a revu tous ses postes de dépenses en sous-pesant leur intérêt. Exit par exemple l'arrosage de visée à 65 000 francs à Ambord. Chaque ligne a été considérée comme étant un nouveau projet devant démontrer sa plus-value. Nous avons aussi regardé est-ce qu'on pouvait diminuer certaines charges et on voit qu'on était déjà relativement bas, donc notre marge de manœuvre était extrêmement faible. Mais chaque ligne a été regardée de manière attentive. Mais il y a des augmentations qui ne peuvent être contenues. C'est le cas de l'administration qui grossit au regard de l'augmentation de la population. Et cette année, 3,2 postes supplémentaires ont été budgétés. RH, mais aussi équipement et entretien. La ville de Glon devrait investir quelques 30 millions de francs sur les 2 prochaines années. Si je devais citer les 3 postes les plus importants au niveau montant, je dis bien au niveau montant, c'est la première chose, la deuxième étape du centre des Perrerets, où nous avons l'étape extérieure que nous devons rénover. Une deuxième chose, c'est que nous devons également faire des classes supplémentaires au niveau d'un des bâtiments et nous voulons faire une nouvelle salle de gymnastique. L'autre élément, c'est tout ce qui est au niveau routier. Nous avons tout ce qui est du centre, c'est-à-dire la grande rue, que nous devons aller jusqu'à la rue du Bourgeot, où nous voulons faire le sous-sol et au-dessus de la surface. Nous devons réaménager pour à peu près 6 200 000. Le centre sportif, où nous voulons avoir une modification de l'organisation au niveau du sport, avec le déplacement d'un club au centre sportif. Et là, entre la rénovation, plus un nouveau terrain et des vestiaires supplémentaires, il y en a pour 3,3 millions. Autre préavis déposé par la municipalité, celui concernant votre télévision régionale préférée, NRTV. Glon souhaite apporter une participation financière au budget de fonctionnement, et ce, à hauteur de 10 francs par habitant et par an. Oui, on dit qu'on doit donner une chance à cette télévision avec un apport de 130 000 francs, c'est-à-dire 10 francs par habitant, une participation aux investissements pour tout ce qui est de l'équipement de 20 000 francs, et un troisième élément qui est donner des prestations qui viendraient en retour pour la commune, que ce soit avec des clips, des petits éléments au niveau film, vidéo, etc. pour 25 000 francs. Puis au plus tard, le 30 septembre prochain, le groupe de pilotage devra prouver à la ville que le financement de cette chaîne est pérenne et assuré, afin que Glon soutienne NRTV dès 2017 sur les années à venir. Lors de cette dernière plénière 2015, le législatif se penchera aussi sur la cession des actions de Télédôle au Conseil régional et l'exécutif répondra, lui, à plusieurs postulats. La municipalité de Glon était représentée par 3 municipaux. Pour revenir plus en détail sur ce sujet, Gérald Creteny, le syndic de Glon, est sur notre plateau. Bienvenue. Alors ce soutien à NRTV, c'est une véritable volonté de la part de la municipalité? Alors je crois que la municipalité de Glon n'a jamais d'ailleurs dit le contraire. Elle souhaite pouvoir soutenir la NRTV. Je dirais simplement que pour nous c'est un acteur maintenant depuis 2008 effectivement du milieu médiatique régional. C'est un acteur qui est très utile, qui est utile pour les associations, qui est utile pour le monde politique, qui est utile pour toutes sortes d'informations qui doivent transiter dans cette région. Et nous le soutenons. Simplement, nous le soutenons avec, bien sûr, la volonté que ce soutien soit partagé par les différents acteurs de la région. Par d'autres communes, notamment. Notamment. Voilà. Vous avez bon espoir d'obtenir le feu vert de vos conseillers communaux? J'espère. Alors, bien sûr que ce sera forcément un débat, mais je pense qu'on devrait quand même arriver à obtenir ce soutien.
Alors vous êtes également là en tant que président de Région Nyon avec un conseil intercommunal qui a siégé mercredi soir. Au menu, un préavis qui affichait clairement la volonté de poursuivre les efforts pour la mise en place d'un réseau de transport public performant et fiable dans la région avec des mesures d'aménagement pour les transports publics justement. Il y a quand même plus de 300 000 francs là. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Alors tout à fait positif. Hein. Le conseil intercommunal d'hier a d'ailleurs validé tous les préavis posés par le comité directeur. Celui-ci présentait simplement deux corrections liées au transport public et liées à des stations pour l'un lié à une station de bus qui se retrouve à Vic. Et puis l'autre lié à la correction d'un carrefour à Coppet. C'est des mesures qui doivent en particulier assurer la sécurité de ces lieux de passage, des lieux de passage comme donc toujours liés naturellement au passage de ces transports publics. Et c'est la période des budgets qui était également à l'ordre du jour avec un léger bénéfice de 81 000 francs. C'est mieux que un déficit quand même. C'est quand même une forme de déficit puisqu'il faut être absolument clair, le bénéfice est d'ordre comptable. Ouais. En réalité, nous reprenons sur des fonds de réserve pour un peu plus de 200 000 francs. Alors une proposition qui revient sur le devant de la scène, pourquoi pas un Parlement des jeunes dans la région. Alexandre Demetriades, le président du Parti socialiste nyonnais, aimerait faire avancer ce dossier. On va l'écouter et vous pourrez ensuite réagir à ses propos. Actuellement, il n'y a aucune structure participative dans le district de Nyon. Nous avons proposé que ce soit un Parlement des jeunes, soit une commission des jeunes, comme ça existe dans le canton de Vaud, ou un conseil des jeunes, comme ça existe à Lausanne ou à Yverdon. Le but, c'est de donner la possibilité à des jeunes, à la fois de s'exprimer sur des projets qui sont présentés au niveau du conseil régional, ou éventuellement de leur donner la possibilité de participer à l'attribution de fonds pour des projets ponctuels qui sont soit faits par des jeunes, soit faits en faveur des jeunes. Alors Gérald Coteny, à quand ce Parlement ou ce Conseil des jeunes dans la région ? Ah, écoutez, c'est le Parlement des jeunes, même si l'on peut considérer, et je fais partie de ceux-là, que c'est une idée qui, dans le fond, est tout à fait positive. Laisse quand même les politiciens et les responsables des communes un petit peu sur un sentiment de difficulté. S'il n'y a pas de problème, je dirais, pour créer de tels parlements dans le cadre de villes, hein, il faut une certaine masse finalement pour réussir à les créer. Dans le cadre régional, on se retrouve finalement confronté à la chose suivante, c'est que au niveau strictement du conseil régional, beaucoup de communes se posent la question si c'est vraiment le rôle du conseil régional d'aller dans ce sens-là, puisque vous savez que le conseil régional devrait se concentrer sur certains éléments qui sont plus structurels finalement que politiques. Donc là, ça pose finalement quand même une question. On ne s'est jamais attaché à régler des questions liées soit au social, soit directement à la jeunesse, soit à d'autres aspects finalement de la vie, sinon des aspects liés au sport ou à la culture. Donc c'est une forme de dispersion que certaines communes souhaitent combattre. Alors le débat a eu lieu hier soir. Effectivement, ça sera le conseil intercommunal à travers une commission ad hoc qui va décider si oui ou non on abordera ce projet dans le cadre du conseil régional. Bon, on suivra tout cela évidemment avec beaucoup d'attention. On vous retrouve tout à l'heure dans la partie débat, Gérald Coteny, pour évoquer l'élection de Guy Parmelin au Conseil fédéral.